Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire la critique de Deadpool 2. Alors je sais qu'il est sorti il y a un certain temps, mais j'ai pas eu le temps de le faire au moment de sa sortie parce que j'avais des problèmes avec ma tablette Samsung et du coup elle ne fonctionnait pas. Donc voilà, là elle fonctionne et je peux enfin vous faire la critique. Et j'ai beaucoup aimé ce film, donc je pense que tous ceux qui ont aimé le premier Deadpool ne peuvent que aimer le 2, car plus d'action, plus d'humour et même plus d'émotion dans ce film. Bon, je vais spoiler à mort, vu que de toute façon, je pense que tout le monde, tous ceux qui veulent le voir, plus ou moins l'ont vu. Et je fais cette critique simplement pour le plaisir, parce que j'ai aimé ce film. Donc, si vous n'aimez pas spoiler, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, car je vais spoiler tout le temps. Donc, l'histoire se déroule juste après le premier. Deadpool bute à tout va un peu dans tous les pays des gros méchants. Il se sert de ses nouveaux pouvoirs, donc voilà, pour faire la justice un peu, mais en tuant, en étant une espèce de héros, mais anti-héros en même temps. Et du coup, en fait, il rentre chez lui, sa femme se fait descendre, sa copine, au moment en fait où ils allaient pouvoir, ils avaient le projet de faire un enfant en fait. Donc Deadpool est vraiment là hyper déprimé quoi. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi un côté émotionnel qu'on n'avait pas vu dans le premier, du coup, qui perd quelque chose. On pensait que voilà, il était invulnérable dans le premier, il avait des côtés, il n'y avait pas de pression quoi. Là, il a perdu l'être qu'il aimait le plus. Et du coup, ça rend un côté vulnérable à Deadpool qui est plutôt pas mal, je trouve. Euh, Après, il essaye de se tuer, il n'y arrive pas. Et il a comme un message de sa copine dans l'au-delà qui lui fait comprendre que l'important c'est l'avenir en fait. C'est un enfant, c'est l'avenir. Et en fait, il va rencontrer donc un jeune mutant qui va se faire persécuter par une élite qui veut l'enfermer et ils l'ont torturé dans le lycée où il était, machin truc, et ils veulent le mettre en prison. Et il y a Cable, un gars du futur, sa famille s'est fait zigouiller par un psychopathe loin dans le futur. Et en fait, ce jeune homme qui était enfermé, qui était torturé dans un asile simplement pour le fait qu'il était mutant, c'est la mutophobie quoi. Parce qu'on voit, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi en parallèle dans ce film, c'est le message des X-Men, c'est un message de tolérance. Personnellement, le fait de défendre la différence, de défendre la diversité, et les gens qui naissent avec avec des choses différentes par rapport, on va dire, à la norme, à la majorité, c'est quelque chose qui m'a toujours touché personnellement. Euh, Moi, étant autiste Asperger, c'est quelque chose qui me touche parce que je suis né différent, on va dire, de ce qui est la majorité. Et j'ai toujours un esprit d'ouverture et de tolérance à ce niveau-là. Et au fait que pour moi, c'est un message important de dire c'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il faut le rejeter, le condamner ou le traiter comme un être pas normal. Il ne faut pas confondre voilà, diversité et anormalité. Euh, Ce qui est différent n'est pas anormal ou contre nature. Et c'est un grand message des X-Men et qui est lié à l'univers Deadpool et qui est plus appuyé dans ce film parce qu'ils font plus le parallèle voilà, vraiment dans ce film avec ce message de l'univers X-Men qui est un de mes comics Marvel préférés pour ce message de tolérance envers les personnes différentes. Donc voilà, passer ce message qui est un peu important pour moi, j'avais envie d'en parler. Le film est vraiment très bien, les scènes d'action sont super, l'humour est génial. Le personnage de Cable joué par l'acteur qui fait Thanos dans Avengers est vraiment très très bien. Le jeune mutant joue plutôt pas mal aussi. J'ai beaucoup aimé la scène de l'apparition du Fléau, le frère de Xavier. Pour ceux qui connaissent, qui ont lu un peu les X-Men, je pense qu'ils ont un peu frissonné à l'apparition du Fléau, parce que c'est vraiment un personnage voilà, que j'ai beaucoup aimé, un peu comme Ryan Reynolds qui joue Deadpool et qui est vraiment fan du personnage tellement qu'il a voulu interpréter lui-même le Fléau. Euh,
J'ai beaucoup aimé les petites guest stars, j'ai vu l'apparition de Brad Pitt, même si c'est si c'est à un court instant, c'était plutôt fun. Euh, et donc j'ai trouvé tous les personnages sont bien, l'espèce de réunion de X-Force qui se fait bousiller dès le départ. Euh, Vraiment tous les personnages sont intéressants, les acteurs jouent bien. J'ai beaucoup aimé les musiques du film. Euh, Quoi dire, Deadpool est vraiment un bon film, je vous le conseille. Si vous avez aimé le premier, vous pouvez aimer que celui-là, donc je vous l'ai dit. De l'action, de l'humour à gogo, des beaux guest stars, plein de super-héros qui apparaissent plus ou moins, surtout rester jusqu'à la fin, hein, parce que les scènes supplémentaires sont mortelles, sont vraiment très bien. Surtout la dernière, vraiment avec Reynolds qui fait un peu le ménage dans l'univers à Marvel à sa façon. C'est vraiment pas mal. Et donc voilà, je vous conseille d'aller voir ce film. Deadpool 2, encore mieux que Deadpool 1. Et j'espère vraiment un Deadpool 3. Et bientôt, je vais vous faire la critique de Jurassic World 2, qui va sortir mercredi. Et j'espère vraiment beaucoup de ce film aussi. J'avais beaucoup aimé le premier. Et j'espère vous faire une bonne critique. J'espère que vous avez aimé ma critique pour Deadpool 2. Et je vous dis à très bientôt les amis. Et que la force soit avec vous.